Je dirais que pour votre génération, ça arrive que maintenant, mais c'est une forme d'action qui est ancienne. Il y a déjà plus de 40 ans, ces formes d'action existaient. On n'appelait pas ça des ZAD, on appelait ça des squats. Donc il y avait des occupations qui se faisaient de manière illégale, avec l'accord ou pas l'accord des gens qui étaient à côté des voisins. Donc cette action, c'est une forme d'action qui est liée à l'occupation d'un territoire ou à la destruction d'un territoire. Et donc souvent, ça peut être accompagné par une occupation. Alors ça a été mis en avant beaucoup, évidemment, autour de Notre-Dame-des-Landes, qui a été le moment où le terme de ZAD s'est développé. Et c'est comme ça que les choses ont été connues, avec les affrontements qui ont eu lieu, je crois que c'était en novembre 2012 ou 2013, où ont lieu les grands affrontements à Notre-Dame-des-Landes, quand les forces de l'ordre ont voulu chasser les squatteurs ou les zadistes, comme on les appelle aujourd'hui. Et évidemment, sur Sivens, la dramatisation qui a eu lieu le 25 octobre de l'année passée s'est faite évidemment autour de la mort de Rémi Fraisse, qui n'était pas un zadiste, Rémi Fraisse, puisqu'il était venu pour manifester la journée, le jour de ce grand rassemblement. Mais sur place, il y avait effectivement des gens qui avaient décidé d'occuper jour et nuit, déjà depuis pas mal de temps, puisqu'il y avait une association locale de gens qui squattaient dans la forêt, avec l'accord d'ailleurs de l'agriculteur le plus proche. Et donc il y avait une espèce de connivence et de convergence, on va dire, de lutte entre les associations environnementales et ces jeunes qui étaient venus squatter.